Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, sur l'accotement, l'exit, amen, la sortie. Alors, hier, le Seigneur m'a donné un thème que j'étais en train d'étudier. Amen. Je suis là en train de travailler ce thème-là, en train de réfléchir, aller en profondeur là-dedans. C'est le thème de l'hypocrisie au sein du peuple de Dieu. Donc, j'étais là en train de faire mon étude. Et dans la nuit encore, j'ai encore repris le thème. Je lisais ma Bible, mes documents. Et après cela, Dieu m'a donné un rêve vers 5h30 du matin. Il m'a donné un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu qu'il y avait plusieurs voitures qui se garaient à l'accotement. Les voitures étaient en direction de l'autoroute. Elles ne pouvaient pas arrêter. C'était comme un aimant qui leur montrait cette sortie-là. L'aimant qui était là conduisait ces voitures-là en direction de l'autoroute. Et vous savez, quand on vient de l'autoroute, il y a une sortie de route, n'est-ce pas? Mais ces voitures-là, elles quittaient le petit sentier pour se retrouver sur l'autoroute. Et il y avait beaucoup de voitures qui étaient garées, mais à l'intérieur, les chauffeurs n'étaient pas là. Ce sont les personnes qui garaient leurs voitures à l'accotement et qui se retrouvaient sur le pavement. Pas le pavement, ils se retrouvaient à l'endroit où il y a des fleurs, il y a des arbustes. Vous savez, souvent, avant de prendre l'autoroute, il y a souvent un espace là qui est là, aménagé par la ville. Souvent, il y a des fleurs qui sont là. Juste le temps de te donner de regarder à ta droite ou à ta gauche et puis aller d'embarquer sur l'autoroute. Alors, ces personnes laissaient leur voiture sur l'accotement et se retrouvaient à cet endroit-là où, ils étaient plus en sécurité à cet endroit. Les voitures venant, à gauche ou à droite, ne pouvaient pas les frapper. Et là où les personnes étaient, elles levaient la main parce qu'elles avaient besoin de secours. Donc, elles faisaient appel, elles avaient besoin de secours. Et les voitures étaient toutes garées. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et quand je regardais, la plupart, évidemment, le Seigneur m'a montré les gens de son église. C'était les enfants de Dieu. Alors, pendant que certains étaient en train de lever la main pour appeler au secours parce qu'ils avaient besoin d'aide, d'autres étaient là encore parce qu'ils voulaient démolir l'endroit où les gens étaient. Ils étaient là avec leur engin, leur caterpillar, tout l'arsenal de démolition des maisons. Et puis ils étaient là avec tous les outils nécessaires dans les camions et tout, parce qu'ils voulaient démolir cet endroit-là. Pourquoi voulaient-ils démolir cet endroit? Ils voulaient démolir cet endroit pour la simple raison que ils étaient des agents du gouvernement, des agents secrets. Ils travaillaient dans l'ombre pour le compte du dragon. Alors ils avaient un certain, entre guillemets, un pouvoir. Et comme ils savaient que plusieurs enfants de Dieu se réfugiaient à cet endroit, ils voulaient tout simplement détruire l'endroit. Et qui sont les gens qui étaient dans les engins pour démolir? C'était encore des enfants de Dieu. Dans les dimanches, ils étaient à l'église. Les autres jours de la semaine, ils étaient les agents du dragon. Et demeurant dans l'église, ils connaissaient la situation de l'église parce qu'ils sont dans l'église, mais des agents secrets. Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas pour l'église. Ils ont juste des manteaux de brebis. Alors ils étaient là, prêts à démolir. Et les autres qui se sont réfugiés sur cet espace-là,
leur demandait pardon, leur disait, mais pourquoi est-ce que tu es pressé de démolir? Mais il ne faut pas démolir. Mais laisse-nous quand même nous réfugier là. Et ceux-là qui se réfugiaient là, ils étaient là à cause de leur hypocrisie. Ce sont les enfants de Dieu, oui, qui aiment le Seigneur, mais à leur manière. Ils jouent la sourde oreille quand Dieu leur donne des paroles. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils marchent selon ce que leur cœur veut. Ils bouchent les oreilles, ils ferment les yeux aux besoins de leurs prochains. Ce sont les personnes que Dieu a bénies matériellement. Mais quand ils sortent des bouches des métros, ils font comme s'ils n'ont pas vu le clochard. Quand ils entendent un problème quelque part, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Ils font comme s'ils n'ont jamais entendu. Ça dit, ils ont décidé de se fermer les yeux et de se boucher les oreilles. Parce qu'ils sont dans la maison de Dieu pour leur ventre. Alors, le système leur offre un avantage, alors ils sont pour le système et ils adorent Dieu. Et si cela donne, ils donnent leurs dîmes, leurs offrandes. C'est eux qui étaient là à ce refuge-là, bien préparés là, qui donnent sur l'autoroute. Ils étaient là, ils étaient nombreux. Parce qu'ils savaient que leur fin était venue. Leur fin était venue, ils le savaient très bien. Et ils ne pouvaient plus continuer à jouer l'entre-deux. Alors ils appelaient au secours. Et ce qui était, au fait, grave, c'était le fait que Dieu est dans son timing pour habiter parmi ses enfants sur la terre. Et dans la présence de Dieu, le mal ne peut pas exister. C'est pas possible. Alors, leur vie les rattrape. Leur vie les rattrape. Malgré les appels incessants de Dieu leur demandant de changer, chaque fois qu'ils ont entendu un message, quand ça leur demandait de se sacrifier eux-mêmes, ils jouaient à la sourde oreille. Or, dans le millénium, c'est ceux qui ont marché dans l'amour qui vont continuer à marcher dans l'amour. Parce que dans le millénium, c'est la loi du ciel qui va prévaloir sur la terre. Les gens vont vivre sur la terre comme s'ils étaient au ciel. Le mal aura disparu. Alors toutes ces personnes-là qui étaient là à cet endroit en train d'appeler au secours ont toutes quitté leur voiture parce qu'elles savent qu'une fois que tu es dans la voiture et que... Alors toutes ces personnes-là, elles sortaient de leur voiture parce qu'elles savaient qu'une fois dans l'auto, elles ne pouvaient plus reculer puisqu'elles sont en direction de l'autoroute. Et l'autoroute, vous savez, c'est la grande voie, n'est-ce pas? Il y a les autoroutes à 4 voies, à 6, à 10 voies. Et ça, c'est quoi? C'est le chemin large. C'est la voie large. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de prendre le chemin étroit et resserré. Ça, c'est le chemin des enfants de Dieu. Et ce qui est paradoxal dans le rêve, c'est que toutes ces personnes-là qui sont sorties de leur voiture venaient du chemin étroit. Ils étaient sur le chemin étroit et parce que cela leur profitait, ils demeuraient sur le chemin étroit tant que cela leur profitait. Maintenant que les conditions ont changé à leurs yeux, parce que ça a toujours été les mêmes conditions, maintenant que les conditions ont changé à leurs yeux et que ils se rendent compte que c'est difficile pour eux de jongler de manière à profiter, alors ils sont sur le point d'embarquer sur l'exit, sur la sortie, afin de se retrouver sur le chemin large. Et c'est pas parce qu'ils veulent tant prendre l'autoroute, c'est que leur vie, les conditions avec lesquelles ils ont vécu depuis toutes ces années, leur montrent juste
l'autoroute. Ils sont attirés vers l'autoroute. C'est l'endroit où ils doivent finir. Sur le chemin large. Parce que pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, ils ont dit être chrétiens. Ils ont dit qu'ils sont avec Jésus. Mais au fait, ils étaient là juste pour leur ventre. Et dans Matthieu 7, c'est dit, au verset 13, c'est dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Alors, eux, ils sont sur la porte étroite, ils sont sur le chemin resserré, mais ils sont sur le point de prendre le chemin spacieux. Et parce que les conditions qui sont là ne font pas leur affaire. Et quelles sont les conditions, les nouvelles conditions qu'on connaît? Les conditions qu'on connaît, c'est celles-là que c'est le temps de Dieu de venir habiter au milieu de ses enfants. Et parce qu'il vient, il requiert sainteté, pureté pour tout le monde. Et ça, c'est pas nouveau. Quand on lit la parole de Dieu, tout est là devant nos yeux. Et si on lit Malachie 3, le verset 3, on est dans le temps où Dieu nous purifie et nous rend propice pour que l'offrande de Judas soit agréable à l'Éternel. Alors, ces gens-là, ils sont dans la maison de Dieu depuis des années. Mais tant et aussi longtemps que être chrétien, cela fait leur affaire, ils sont là. Mais leur vie ne profite pas à Dieu parce que ils font la politique de leur ventre. C'est tout. Et c'est pas Dieu qui leur montre le chemin spacieux. La vie d'hypocrisie qu'ils ont menée leur montre ce chemin. Voilà pourquoi ils sont tous sortis de leur voiture et ils lèvent la main pour dire « Au secours, on a besoin d'aide ». Et les voitures sont toutes garées les unes après les autres et eux, ils sont à l'endroit où ils peuvent avoir de l'aide, où aucune voiture ne va les ramasser, ils sont là. Mais dans la maison de Dieu, il y a plus méchants encore que eux, ils sont appelés méchants par notre Dieu. Parce qu'ils ont vu le pauvre, ils ne l'ont pas aidé. Ils ont vu la personne dans le besoin, ils ne sont pas souciés. Ils s'asseyent dans l'hypocrisie pour se moquer de Dieu, de tout ce qui se passe. Ça dit, leur vie n'est que moquerie. Tant qu'ils peuvent se tirer d'affaire et qu'ils sont bien vus dans la société, bien, ils sont juste au milieu. Tant que la situation les arrange, ils sont là. Et maintenant, le résultat de leur vie, c'est que voilà, ils se retrouvent sur le chemin spacieux. Et les plus méchants qu'eux sont là pour démolir. Les plus méchants qu'eux les voient bien sur cet endroit, en train de chercher de l'aide, mais eux, ils sont venus avec leur gros camion pour démolir cet espace-là, de telle sorte qu'il n'y a plus personne qui puisse se réfugier à cet endroit-là, demandant du secours. Ainsi, quand les voitures viennent du petit chemin, allez, ils tombent directement sur l'autoroute, et puis ils se retrouvent sur la voie spacieuse. Et le Seigneur m'a dit, regarde mes enfants, ce sont mes enfants qui sont là. Et même que j'appelle à la dernière minute là, où je les appelle pour dire, changez vos voix, repentez-vous, je veux vous accueillir. Ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas se repentir. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est leur ventre. Donc ils continuent de pratiquer leur hypocrisie, leur méchanceté. Parce qu'ils n'ont pas de compassion. Ils ont décidé de laisser la compassion de côté. Et de fonctionner avec leurs émotions de méchanceté, de cruauté,
tant et aussi longtemps qu'ils sont satisfaits, tout va bien pour eux. Et Dieu m'a dit, mais est-ce que c'est ce monde-là que je vais amener dans le millénium? Est-ce que c'est eux qui vont finir dans mon nouveau monde où tout est air frais, où tout est santé, où tout est pureté? Parce que si nous lisons Zacharie 5, on l'a déjà lu ces derniers temps, allons-y voir dans Zacharie 5. Zacharie 5, c'est après Michée, Sophonie, tout ça. Dans Zacharie 5, c'est dit, je levai de nouveau les yeux et je regardais, voici, il y avait un rouleau qui volait. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il avait un coudé de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Verset 9. Je levai les yeux et je regardai, et voici, 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles l'épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinière. Et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. Et c'est quoi l'épha? L'épha, c'est la méchanceté. C'est dit, au verset 8, il dit, l'épha, c'est l'iniquité. Amen. Donc, l'iniquité, c'est-à-dire la méchanceté, est en train d'être déposée par 2 femmes dans le pays de Chinière. Le pays de Chinière, j'ai déjà parlé que ça correspond à Babylone. Et les 2 femmes qui sont en train de déposer la méchanceté dans ce pays de Chinière, ça correspond à l'Esprit de Dieu et la sagesse de Dieu. Et ces 2 femmes sont ce dont tu as besoin dans ta vie pour que la méchanceté te soit ôtée. Et Dieu est en train de rassembler ses enfants de tous les coins de la terre pour leur dire, sortez de vos mauvaises voies. Arrêtez de pratiquer l'égoïsme et tournez-vous vers la parole de Dieu et pratiquez ce que Dieu dit. Et Dieu dit quoi? Il est le Dieu de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Et son regard est tourné vers ceux-là qui sont dans le besoin. Et Dieu nous demande non pas de retenir, mais de partager. Pourquoi? Parce que dans le millénium, il n'y aura pas de marché, il n'y aura pas des centres d'achat. Ce sera la vie comme au ciel. Et la vie comme au ciel, c'est quoi? Si tu as ce que tu partages avec l'autre, ce que l'autre aussi a, et il partage, c'est une vie d'amour. Alors, si tu n'as pas appris à marcher dans l'amour, là où nous sommes, pourquoi t'attends-tu à ce que Dieu marche dans l'amour envers toi? Parce que qu'est-ce qu'il dit dans le psaume? Dans le psaume 18, c'est dit ceci. On va lire rapidement. Dans le psaume 18, c'est dit, le verset 25, ainsi, aussi l'Éternel m'a rendu. Attendez, le psaume 18, le verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Donc, avec le bon, il se montre bon. Avec le pur, il se montre pur. Avec le pervers, il agit selon sa perversité. Et dans le psaume 1, c'est dit, car l'Éternel connaît les voies des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ou bien, la voie des méchants mène à la ruine. Et nous aimons prier beaucoup le Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Alors, tu veux que Dieu te sauve, mais tu n'es pas prêt à sauver celui-là qui est devant toi, qui est en train de périr. Tu peux le faire, mais tu ne le fais pas. Et Dieu dit, est-ce que ce sont de tels gens qui vont remplir mon nouveau monde? Il est donc très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, qui veut une vie éternelle, une vie qui ne finira jamais, et qui veut un repos, un sabbat de 1000 ans, il est très important que tu puisses t'oublier toi-même et tourner ton regard vers ce que l'Éternel pointe. Alors, dans le psaume 37, c'est dit, le verset 10, encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Alors, ils ont vu que leur jour est arrivé. Ils ont vu qu'ils ne peuvent plus continuer à jouer ce jeu. Et maintenant, ils fonctionnent juste sur des solutions temporaires. Ils ont garé la voiture sur l'accotement et ils sont placés à cet endroit-là pour demander de l'aide. Parce qu'ils ne veulent pas périr, ils ne veulent pas embarquer sur l'autoroute. Et le Seigneur dit à toutes ces personnes-là qui vont se retrouver, qui vont s'identifier à ce rêve-là, le Seigneur dit à toutes ces personnes-là d'aller se repentir, de prendre un temps de jeûne, de prière devant Dieu, de pleurer devant Dieu pour que Dieu vous pardonne et de se mettre à pratiquer l'amour envers ceux vers qui Dieu va les envoyer. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas à pratiquer, si tu n'as pas appris à marcher dans l'amour, dans le monde qui est là, alors l'autre monde n'est pas pour toi. Parce que le temps dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, c'est un passage. C'est un passage. Tu es juste un pèlerin sur cette terre. Et soit tu renonces à toi pour avoir une vie meilleure dans l'autre monde, soit tu refuses de renoncer à toi et finalement tu péris. Alors, ils ont refusé de renoncer à eux. Ils ont marché pour leur ventre. Et maintenant, ils ne veulent pas se retrouver de l'autre côté. Mais ce sont leurs actions qui est cette force-là qui les pousse sur l'autoroute, sur la voie spacieuse. Leurs actions. Et Dieu vient encore aujourd'hui, par ce rêve, dire à tout un chacun de s'examiner, de rentrer en lui-même et de s'humilier devant Dieu et de changer de voix, de pensée, de la manière de faire, de changer. De ne pas être un enfant de Dieu de nom, mais d'être un enfant de Dieu dans le pratico-pratique de tous les jours. Parce que l'enfant de Dieu, ce n'est pas celui-là qui dit « je suis un enfant de Dieu ». L'enfant de Dieu, c'est celui-là qui pratique l'obéissance à Dieu. Et dans Hébreux 6, dans Hébreux 6, je lis dans la version de Taube. Ok. Dans Hébreux 6, le verset 1, c'est dit, le verset 4, c'est dit, il est impossible en effet que des hommes qui un jour
ont reçu la lumière, ont goûté aux dons célestes, ont eu part à l'Esprit Saint, ont savouré la parole excellente de Dieu et les forces du monde à venir, et qui pourtant sont retombés, il est impossible qu'ils trouvent une seconde fois le renouveau en remettant sur la croix le Fils de Dieu pour leur conversion et en l'exposant aux injures. Lorsqu'une terre boit les fréquentes ondées qui tombent sur elle et produit une végétation utile à ceux qui la font cultiver, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais produit-elle épines et chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et finira par être brûlée. Donc voilà, la partie qui s'applique à eux. Hébreux 6, le verset 7 à 8. Lorsqu'une terre boit des fréquentes ondées qui tombent sur elle et produit une végétation utile à ceux qui la font cultiver, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais produit-elle épines et chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et finira par être brûlée. Alors, ces personnes ont été bénies par Dieu. Bénies, mais elles ont été bénies pour leur ventre, à leurs yeux. Si bien que tout ce qui sort de leur plantation, ce n'est que chardon et épines. Et Dieu dit, de telles terres sont jugées sans valeur. Et elles vont finir par être détruites et brûlées. Et Dieu ne veut pas cela. Pour ces personnes-là, elles-mêmes, elles ne le veulent pas. Parce qu'elles ont toutes quitté leur voiture pour se réfugier à un endroit où ils peuvent avoir de secours. Et Dieu dit, Jésus-Christ a vaincu. Il est devant le trône intercédant pour quiconque viendra avec son péché. Et il demande juste à ses enfants de venir avec leur péché. Peu importe la profondeur de tes péchés, l'intensité de ton péché, la longueur de ton péché. Dieu dit, viens avec ton péché. Parce que tous ceux-là sont sur le point de faire la sortie, mais pas la sortie de l'autoroute sur le petit chemin, mais la sortie du petit chemin en direction de l'autoroute. Et ces personnes-là qui étaient là avec les gros camions pour démolir risquent de précipiter leur présence sur l'autoroute. Et c'est ça qui se passe malheureusement dans la maison de Dieu. C'est dit que dans le quotidien, les soldats, quand ils sont en guerre, ils sauvent leurs confrères qui tombent. Ils s'en vont, ils les prennent, ils les apportent, ils font tout pour les sauver afin qu'ils aient la vie. Mais dans la maison de Dieu, quand il y a un qui tombe, alors les soldats arrivent pour l'achever. Ils courent, ils sont contents, ils racontent des histoires, ils font des clips. Ils sont si heureux d'achever leurs frères et leurs sœurs. Et le Seigneur dit à tous ses enfants, tous ceux-là qui lui appartiennent, il leur dit, ses bras sont tendus pour vous recevoir. Ne craignez pas ceux-là qui sont prêts à vous achever avec des lances. Ne les craignez pas. Courez seulement en direction des bras de votre Seigneur. Courez. Alors que vous courez en direction de ses bras, décidez de changer votre caractère. Votre hypocrisie, sortez de là. Parce que l'hypocrisie, c'est être entre deux. Sortez de là. Sortez de la voie de la méchanceté. Et allez-y dans les bras du Seigneur. Il veut vous accorder la grâce d'avoir ce repos de 1000 ans. Il le veut pour vous. Il le veut plus que vous ne le vouliez. Il vous suffit de renoncer à vous-même. Ce que vous n'avez pas fait depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, ce que vous avez refusé de faire,
à cause de votre égoïsme, Dieu vous dit, faites-le, faites-le. Parce que si vous continuez sur cette voie, à coup sûr, vous allez vous retrouver sur l'autoroute à la merci de l'antichrist. Parce que nous y sommes. C'est l'heure. C'est l'heure. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.